pas le guide, qu'on doit prendre et chercher à analyser cette période à la lumière de ce qui s'est passé les décennies ou les siècles suivants, serait sans doute une erreur. Il y a eu des mouvements de révolte, il y a eu des mouvements précis dus, je le disais, aux famines, aux aléas climatiques et à ce territoire d'un naturel agricole particulièrement pauvre. Ça, c'est une donnée. Et on peut employer le terme peu fertile, mais d'une manière générale, le blé pousse moins bien dans l'Allier que dans certaines régions. Et cette époque-là, on nourrissait moins bien les ventres que dans d'autres régions. Il y a eu donc des rébellions, il y a eu des mouvements montagnards et des mouvements révolutionnaires, et il y a eu des mobilisations pour les cahiers de doléances, mais la traduction est à la fois, comme vous le dites, ni générale, ni permet de verser sur un côté politique. On le voit très longtemps, il n'y a pas eu de rejet formel de la royauté, de rejet formel du clergé. Pour finalement bien connaître la période du XIXe siècle ou d'autres, je trouve que dans ces périodes-là, il est plus aisé de voir et de dégager le ferment de clivage politique gauche-droite que dans cette période-là. Monsieur. Attendez, je vous apporte un micro. Merci de votre présentation excellente. Une question un peu de profane, mais vous avez parlé des relations entre, c'est toujours les relations entre l'État politique et l'Église au fil du temps. Je voulais savoir si la période du Concordat, qui a été, c'est-à-dire la signature du Concordat en 1801, a redistribué un peu la réflexion des élites, bon, la paysannerie sûrement pas, mais est-ce qu'il y a eu une réaction spécifique de l'Auvergne et de l'Allier à cette nouveauté qui est la cohabitation entre le pouvoir politique et l'Église? C'est extrêmement intéressant. J'ai cherché à le savoir, j'ai sans doute mal cherché, mais la période sur laquelle on dispose le moins d'études et le moins d'éléments, et je pense qu'il en existe, et cette période du Concordat. Vous savez, les travaux historiques, très souvent, se concentrent sur les mêmes périodes et laissent des trous un peu béants. Pour répondre à votre question, elle n'a pas redistribué entre le clergé et le personnel politique, elle n'a pas vraiment redistribué les rôles. C'est important, quand je disais sous la forme, avec sans doute un trait d'humour un peu excessif, le rôle de Clermont dans l'Église, le pouvoir de l'Église était véritablement au niveau de l'évêque de Clermont, centralisé, et c'est de là que partaient les relations avec le pouvoir politique. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Merci pour cette belle prestation et ces précisions vraiment très poussées sur l'évolution et les conditions dans lesquelles a été créé donc le diocèse de Moulins. Merci, Madame, Monsieur.